Nous allons aujourd'hui terminer, mais en même temps, ça sera un message de transition pour ce que le Seigneur veut nous apporter. Aujourd'hui, le thème, c'est « Applique ton cœur à rechercher Dieu ». Applique ton cœur à rechercher Dieu. Alléluia. Applique ton cœur à rechercher Dieu. Je vais rapidement faire un bref récapitulatif de ce que nous avons vu. Nous avons parlé de la prière. La dernière fois, je crois quelques semaines auparavant, nous avons parlé de ce que c'est que la prière en elle-même. Et nous avons dit que la prière, c'est un chemin, un canal entre le ciel et la terre, un moyen de communication, de conversation entre Dieu et nous. Et c'est le moyen que le Seigneur Jésus nous a donné. Voilà pourquoi qui parle de prière, parle aussi de faire un acte de foi. Nous l'avons défini comme ça, la prière est aussi un acte de foi. C'est parce que nous croyons que Jésus est mort pour nous, qu'il a payé le prix à la croix du Calvaire, que nous pouvons aujourd'hui avoir accès à cette intimité avec lui, à cette position. La Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux que nous devons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Et qui parle d'assurance, parle de confiance. Qui parle de confiance, parle d'intimité, parle de relation. Alléluia. Applique ton cœur à rechercher Dieu. Et aussi nous avons parlé de comment nous devons, quelle attitude nous devons avoir pour aller devant le trône de grâce. Une chose est de vouloir prier et d'aimer la prière, mais une chose est aussi d'avoir une certaine attitude de cœur pour nous approcher de Dieu. Je ne pense pas que quelqu'un va peut-être arriver tout avec de la poussière ou bien de la boue partout sur lui et il va vouloir aller prendre peut-être sa femme dans les bras, même si elle t'aime. Peu importe l'amour qu'elle a pour toi, elle va te dire va quand même prendre une douche. Et c'est aussi pareil avec Dieu. Nous avons tout ce que Dieu a prévu pour nous, pour que nous puissions nous approcher de lui. C'est-à-dire reconnaître si peut-être on a fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, si peut-être notre cœur a été loin de lui, si peut-être on a manqué de faire certaines choses, de nous repentir d'abord. L'évangile commence par la repentance. Et la parole de Dieu nous donne tout un psaume de la part du roi David, qui était un homme que Dieu avait choisi. La parole dit quoi? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il est arrivé que David aussi tombe. C'est quand même quelque chose où on peut se poser la question, comment un homme peut avoir le cœur de Dieu, mais commettre aussi des péchés aussi atroces? Parce qu'il a commis l'adultère, il a tué un de ses gardes, quelqu'un qui travaillait avec lui. Il n'a pas tué directement, mais il a ordonné qu'on l'emmène dans un combat et il est mort. Mais Dieu a appelé un homme comme David, l'homme selon son cœur. Donc Dieu nous pardonne quand nous sommes des personnes qui nous repentons de tout notre cœur et qu'on s'approche de la face de Dieu. Dieu va nous pardonner. Donc tout à l'heure, pendant que nous prions, j'ai parlé d'avoir un esprit de liberté. Alléluia. La liberté aujourd'hui telle que définie dans le monde, c'est pas pareil que la liberté que Christ nous donne. Amen. Pour le monde aujourd'hui, la liberté, c'est faire n'importe quoi. Donner son corps à qui on veut, agir comme on veut. C'est pas ça la liberté. Nous sommes dans un royaume, donc il y a une limite. Qui parle de royaume parle de limite. Mais en Christ, il y a une liberté qui naît de ne plus se culpabiliser, de ne plus être dans les pensées d'avant, de ne plus être dans toutes ces choses qui ne glorifiaient pas Dieu, mais de nous relancer avec Jésus et de continuer la marche. Amen. Dans le lieu des prières aussi, nous allons aussi pourquoi? Pour déposer nos fardeaux. Déposer nos fardeaux. Quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, peut-être avec tout ce qui est activité de l'église et autres, un moment en fait, le corps, l'esprit, rien ne suit. Il faut aller déposer nos fardeaux, se reposer en Christ. Donc on peut avoir aussi le repos dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous avons parlé aussi la semaine dernière des différents types de prières et nous avons parlé de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc pour rappeler en fait tout ce que nous sommes en train de faire, frères et sœurs, c'est vraiment des instructions que Dieu nous donne et nous devons vraiment marcher là-dedans. Aujourd'hui, nous allons ensemble aller dans la parole de Dieu
dans le livre de 1 roi 6, à partir du verset 20. La projo, j'aimerais qu'on puisse être réactif. On va travailler beaucoup ensemble. Merci beaucoup. 1 roi 6, à partir du verset 20. J'aimerais demander à quelqu'un de faire la lecture. Comme j'ai dit, nous devons prendre cette habitude-là de pouvoir lire ensemble. J'aimerais demander si quelqu'un là, vas-y diacre, de se tenir debout. 1 roi 6, versets 20 à 23. Alléluia. Amen. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois, de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Amen. Verset 28, toujours 1 roi 6, verset 28 à 30. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il fit couvrir d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. 2 Chroniques 7, verset 14. J'aimerais demander à une autre personne de faire la lecture, s'il vous plaît. 2 Chroniques 7, verset 14. Nous l'avons aussi affiché, donc si quelqu'un peut se tenir debout pour faire la lecture. Le frère Arisandro, alléluia. Diaconesse Lydie, tu te prépares. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. 2 Chroniques 12, versets 9 à 10. Diaconesse Lydie. 2 Chroniques 12, versets 9 à 10. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillaient l'entrée du palais. Amen. Je vais moi-même lire 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Et après 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Donc c'est la suite. La recommandation que je t'adresse, Paul parle à Timothée. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous allons voir aujourd'hui quelque chose qui est très important. Vous savez, nous sommes aussi dans la fin de l'année presque. Nous sommes en train de basculer vers une nouvelle année. On est aujourd'hui le 25 octobre 2025. 25 octobre 2025. 25 octobre 2025. Amen.
Et nous sommes en train d'aller vers une nouvelle année. Vous savez, très souvent dans ce genre de période, il y a une certaine faiblesse qui commence à venir. Il y a comme cette atmosphère, je dirais, de relâchement. Parce qu'on a tellement peut-être travaillé durant toute l'année et on est en train d'arriver vers une nouvelle année et on se dit, bon, on va essayer de décompresser un peu, on va essayer de relâcher, on va essayer, voilà, de ne pas trop se mettre la pression. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Nous devons veiller et prier. Veiller et prier. Car votre adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde, cherchant qui il va dévorer. Veiller et prier. C'est un commandement qui nous est donné. La prière n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est quelque chose qui est demandé. C'est un commandement. Et qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas peut-être faire naufrage, comme Paul était en train de parler ici, par rapport à certaines personnes qu'il avait. Vous savez, commencer avec Jésus, c'est très très bien. Commencer avec Jésus, c'est très bien. Et nous savons très souvent que tout départ, en fait, est quelque chose de passionnant. On est content, on est dans la joie, on découvre quelque chose de nouveau. Mais le plus important, c'est d'arriver à destination. Est-ce qu'on se comprend? Quand on commence à faire les marathons, très souvent, pour ceux qui ont regardé peut-être les JO et autres, ce n'est pas des courses de 100 mètres, non. Les marathons, ce sont des longues courses, des kilomètres. On peut te dire de courir pendant 10 kilomètres. Pendant 2 heures, des gens courent sans arrêt. Au début, tout le monde part ensemble. Mais à la fin, il y a toujours une personne pour remporter la médaille. Et c'est ce que Paul était en train d'expliquer à Timothée. Mais avant d'arriver à Paul, il faut savoir que la vie chrétienne aussi, elle est pareille. Nous commençons un jour notre marche avec le Seigneur par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est le jour où nous rencontrons, où il y a cet amour qui t'envahit, qui te fait fondre, où tu es comme émerveillé. Waouh! Vous savez, un jour, il y a une personne qui m'a dit quelque chose que j'ai rejeté tout de suite. C'est une personne qui était en Christ. Ça faisait de nombreuses années. Et elle était de passage chez nous. On l'avait hébergée. Et voyant en fait ma nouvelle conversion, ma marche avec Jésus, elle voyait en fait le feu, aller évangéliser, tout ça. Et elle a dit, ah ben ça c'est des étapes par lesquelles moi aussi je suis passé. Mais un jour tu verras, ça ne va rien te dire. Tu vas être là. Parce que en fait, cette personne n'avait plus une certaine intimité avec Dieu. Et elle avait faibli dans la foi. Il y avait des activités religieuses, mais ce n'était pas vraiment une intimité avec Dieu. Mais dans mon esprit, tout de suite, pour moi qui étais un nouveau dans la foi, j'ai dit non. Ça, ce n'est pas une parole qui vient de Jésus. Je ne la garde pas. Moi, je ne serai pas comme toi. La Bible nous dit que le feu doit continuellement brûler sur l'autel. Nous devons être de ceux qui vont tous les matins chercher le feu qui doit brûler sur l'autel. C'est un travail quotidien. C'est un travail de discipline. C'est un travail que nous devons nous appliquer à faire. Et qui parle de s'appliquer pour rechercher Dieu, parle de faire quoi? Parle de persévérer, parle de se disposer, parle d'être constant, parle d'être toujours en quête de quelque chose. C'est ce qui va t'emmener loin. La quête, la soif, la faim, la recherche de Dieu continuelle. Et en chemin, beaucoup de frères et sœurs peuvent abandonner. La Bible nous dit que celui qui croit qu'il est trop debout, qu'il ne prenne garde à ne pas tomber. Frères et sœurs, la vie en Christ, ce n'est pas un acquis. Jésus est mort, oui, c'est vrai. Jésus a tout accompli pour nous. Mais Jésus nous a tout donné. Il nous a tout donné. La parole nous dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Et donc nous avons une responsabilité dans la marche. Un enfant ne naît pas un jour et tu le vois en train de grandir, non. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner tout de suite parce que ça sera trop lourd pour toi. Tu ne pourras pas le porter. Je ne peux pas regarder un de mes enfants qui a peut-être 2, 3 ans ou bien 5 ans et lui donner une brique pleine qui pèse peut-être 10, 20 kilos. Ce serait suicidaire. Et Dieu ne peut pas nous donner des choses qui nous dépassent. Voilà pourquoi il va nous emmener à maturité. Mais une chose est de vouloir aussi se laisser conduire par Dieu. Naître de nouveau, c'est bien. Être appelé enfant de Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas là où nous devons nous arrêter. Il y a quelque chose de grand qui nous attend. Dis avec moi, j'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. Même si nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre, il y a 7 milliards de grandes destinées. Pourvu que chacun se trouve à son poste. Dieu est un Dieu de simplicité. La grande destinée, ce n'est pas forcément avoir un grand ministère où des foules te suivent par-ci, par-là, où il y a des choses. Non, c'est être là où tu dois être. Être à ton poste. Très souvent, sur le corps, il y a des parties qui sont visibles. La tête, généralement, elle est visible. Avec les yeux, avec la bouche, avec les oreilles et autres. Mais le corps ne s'arrête pas là. Il y a des choses qui sont intérieures que nous ne voyons pas. Par exemple, nous savons, nous sommes conscients que pour respirer, nous avons besoin de ce qu'on appelle le poumon. Mais est-ce que visiblement, tu vois le poumon que tu as? Non. Tu es conscient, tu es consciente que tu dois avoir un poumon, que tu dois avoir un cœur. Mais le cœur n'est pas quelque chose qu'on voit. Nous savons que nous avons un cœur. Et donc le truc, c'est pas ce que nous voyons. C'est pas ce que les gens pensent de nous. C'est pas la visibilité. Si Dieu te voit, c'est le plus important. Si Dieu a pu un jour te voir dans les ténèbres de ta vie, là où personne même peut-être n'aurait voulu t'approcher, c'est que tu es déjà une personne de valeur. Tu es une personne qui a une grande valeur. Et chemin faisant, la renommée vient dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. Et donc aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. Pour nous, avoir un grand ministère, c'est peut-être faire des choses qui plaisent aux gens. Oui, ça plaît à celui-là, ça plaît à ma soeur. Ah, quand j'ai fait ça, il y a eu beaucoup d'appréciation, tout ça. Attention, frères et sœurs. Attention. Mais moi qui vous parle, c'est des choses auxquelles je fais beaucoup attention. L'orgueil est très subtil. Quand David est allé en guerre et qu'il a tué Goliath, David, en arrivant, il y avait un groupe de femmes qui étaient là. Toujours les femmes. Mais elles ont commencé. David a tué 10 000. Saül a tué que 1000. David a tué 10 000. Et là, tout de suite, tu vois que Saül n'était pas peut-être forcément content. David, lui, par contre, il commençait peut-être à avoir, voilà, une certaine confiance. Voilà pourquoi, plus tard, on voit ce qui se passait dans la vie de David. Un jour où tout le monde est en guerre, les gens sont en train de combattre, en train de prier, en train de jeûner, en train de chercher Dieu pour les batailles à venir. David, il sort et il commence à se promener du haut de son palais, croyant qu'il est, entre guillemets, arrivé, et on sait plus tard ce qui s'est passé. Est-ce que dans ces temps de la fin, tu es toujours en mode veille, ou bien tu fais comme David, en train de dire, ah ben là, j'ai atteint l'objectif, pour 2025 c'est fini, et 2026, et 2027, et 2050. Est-ce que tu ne penses pas que c'est maintenant que tu dois commencer à prier pour ça? L'enfant que tu n'as pas encore, physiquement, mais que tu as dans tes trompes spirituellement, est-ce que tu ne penses pas que c'est maintenant que tu dois commencer à prier pour lui? Est-ce que tu ne penses pas que c'est maintenant que tu dois commencer à arroser
par la prière certains aspects de ta vie? Est-ce que tu ne penses pas que cette situation, peut-être qui n'est pas encore réglée, avec une tierce personne, c'est maintenant que tu dois te lever pour commencer à prier pour ça? Frères et sœurs, nous devons veiller et prier. Veiller et prier. Pour revenir au texte que nous avons lu, peut-être quelqu'un se dit tout de suite, ah ben pourquoi on a lu 1 Roi 6, 1 Roi 7? On va voir ça ensemble. 1 Roi 6, verset 20. La parole nous dit, le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Et il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre. Il le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison. Et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière. Et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. On a entendu beaucoup de répétitions de l'or, n'est-ce pas? Et nous sommes dans un royaume. Quand un roi est mis sur le trône, qu'est-ce qu'on lui donne en premier? La couronne d'or. On lui donne souvent le bâton. Mais plus qu'un bâton, il y a toujours de l'or autour. La Bible nous dit quoi? Que quand le fils prodigue est revenu de sa cavale, il était fatigué, il est venu à la maison, son père a couru pour aller l'accueillir. L'accueil a été fait avec des choses en or, l'anneau que le fils a reçu. Donc, qui parle de royauté, parle d'or pur, parle de sainteté. Et l'héritage que nous avons reçu en Christ est un héritage en or. Amen. Amen. Le sanctuaire que nous sommes aujourd'hui, le tabernacle que nous sommes aujourd'hui est un tabernacle rempli d'or. Est-ce qu'il y a un roi ici ou bien une reine ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est fait d'or? Nous avons reçu de l'or spirituel et on sait la valeur que représente l'or. Même dans les mariages, très souvent on utilise les bagues en or. Ce sont des symboles mais qui sont très importants, mais représentés dans le royaume spirituel. Et cet or avait été mis par Salomon dans le sanctuaire. David voulait faire la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et Dieu lui a dit, je crois que c'est dans 2 Chroniques, un truc comme ça. Dieu lui a dit, non, toi David, tu ne vas pas construire ma maison. Parce que tu as fait tellement de guerres, tu as versé le sang partout, c'est bon. Je vais accorder la grâce quand même à ta descendance de pouvoir construire cette maison. Quand je lisais encore ce matin, Dieu me fait comprendre quelque chose. David, il a versé beaucoup de sang. Et qui parle du sang qui a été répandu, parle du Seigneur Jésus-Christ. David est un type de Christ qui a versé le sang. Jésus est venu sur cette terre. Il a accompli quelque chose de merveilleux. Son sang a coulé. Tout à l'heure, nous avons pris la Sainte Seine, ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ça représente en fait le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Amen. Pour notre justice, pour notre purification, pour notre sanctification. Jésus verse son sang pour nous. Amen. Et donc, quand nous naissons de nouveau, nous avons cette grâce de pouvoir être appelés enfants de Dieu, mais en même temps d'être intronisés dans le royaume divin. Jésus a accompli sa part. Il a fait sa part. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège, nous avons la grâce de pouvoir continuer cette œuvre en tant qu'enfants de Dieu. Bâtir le temple de Jésus. Nous sommes le temple, n'est-ce pas? C'est ce que la parole dit. Donc Dieu nous donne en fait le privilège de pouvoir bâtir encore son temple. En faisant quoi? Mais en étant des modèles de temple que d'autres personnes peuvent voir et être aussi enfants de Dieu.
à travers l'évangélisation, nous sommes en train de bâtir le temple de Christ. Dans nos temps de prière, nous sommes en train de bâtir le temple de Christ. Dans la marche, dans la sainteté, nous bâtissons le temple de Christ. Quand tu jeûnes, quand tu viens dans des moments de communion, tu es en train de bâtir le temple de Christ. N'est-ce pas que c'est nous qui sommes l'Église? Nous sommes appelés l'Église, n'est-ce pas? L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Si tout le monde sort d'ici, est-ce que l'Église existe? Non. Le corps de Christ, c'est d'abord des hommes. C'est d'abord des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et donc l'héritage que nous avons, c'est un héritage en or pur. Mais très souvent dans la marche avec le Seigneur, on peut commencer à mélanger l'or avec des trucs. Et c'est de ça que nous allons parler dans un deuxième temps. Jacques Henry l'a lu tout à l'heure dans 2 Chroniques, je crois que c'est Diaconesse qui dit pardon, dans 2 Chroniques 12, verset 9. 2 Chroniques 12, verset 9. Si on peut la voir rapidement. Merci, la Salette. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Verset suivant. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs, des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Qui était Roboam? Roboam, c'est le fils de Salomon qui a été sur le trône quand Salomon est mort. Roboam est arrivé très jeune sur le trône. La parole de Dieu nous dit quelque chose qui est intéressant par rapport à lui. Il avait une vie exemplaire jusqu'à un moment où il a commencé à s'enorgueillir. On va lire ensemble un passage dans le livre de Chroniques. De Chroniques 10. On va voir quelque chose de très intéressant par rapport à Roboam. L'orgueil a commencé à prendre place et quelque chose va se passer. De Chroniques 10, à partir du verset... On va aller au verset 5 directement. Il leur dit, de Chroniques 10, verset 5, il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Ils sont venus pour le chercher, pour la royauté. Au verset suivant, il est dit, verset 6, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Il y avait des gens qui étaient auprès de son père, des conseillers, des personnes, des sages qui accompagnaient le roi Salomon dans son règne. Et la parole nous dit quoi? Pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent, si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta qui? Les jeunes gens. Frères et sœurs, nous devons savoir que il y a des personnes à qui Dieu va toujours nous confier dans la vie. Pour ma part, personnellement, je crois que Dieu m'a confié à nos parents dans la foi. Dieu nous a confié à nos propres parents biologiques. Avant même qu'on soit leurs enfants, nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Et donc Dieu trouve un moyen sur la terre pour nous confier à des personnes. Mais quand nous n'écoutons pas les instructions, quand nous n'écoutons pas les conseils que les gens veulent nous donner pour que nous puissions avancer, on va toujours se trouver devant avec quelque chose qui va nous faire regresser ou même qui va nous conduire à la mort. Et quand je parle de mort spirituelle et je parle aussi de mort physique. Il y a des gens à qui Dieu a préféré enlever la vie parce qu'ils avaient commencé à être vraiment dans n'importe quoi. Commencer est une chose, mais terminer
la course, c'est encore meilleur, frères et sœurs. Roboam avait tout pour réussir. Salomon a été l'un des rois, je dirais même le plus riche de tous les rois. La Bible nous dit qu'au temps de Salomon, on pouvait trouver l'or comme des pierres, partout. Il avait prié, Dieu lui est apparu, et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas cherché à avoir la richesse, il a cherché à avoir la sagesse de Dieu. Il a cherché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a donné, en plus de la sagesse, il lui a tout donné comme richesse. Est-ce que tu cherches Dieu réellement, au lieu de chercher les choses pour pouvoir satisfaire ton ego ou bien pour ton plaisir? On a parlé de ça dans la prière, dans l'épître de Jacques. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez pourquoi? Pour votre plaisir. Et c'est vrai que quand on voit ce texte, on peut comprendre que Roboam était un roi qui avait été établi en succession. Comme aujourd'hui nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Jésus est venu, il a régné. Mais en partant après l'œuvre achevée, il nous donne aussi le pouvoir. N'est-ce pas qu'il nous donne le pouvoir, la parole dit, de pouvoir continuer cette œuvre. Mais plus loin, il est dit au verset 8 que mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Qui est-ce que tu écoutes? Vers qui tends-tu ton oreille? Est-ce que tu cherches conseil auprès de Dieu? Est-ce que tu cherches conseil auprès du Saint-Esprit? Ou bien tu retournes encore vers ces personnes avec qui aujourd'hui, entre guillemets, il n'y a rien qui vous lie. Parce que clairement, une personne qui n'est pas enfant de Dieu, même si vous avez une certaine amitié, mais tu ne pourras pas lui demander des choses de l'esprit. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Il va te donner des conseils de la chair. Vers qui tends-tu ton oreille? Qui est-ce que tu vas voir quand tu as des difficultés? Qui écoutes-tu? Avec qui tu parles? Avec qui tu passes du temps? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On le connaît ce passage, frères et sœurs. Et il va voir ses amis du monde. Ah ben oui, quand j'étais petit, ceux-là on partait ensemble, on faisait des choses à notre histoire. On a tellement vécu des choses. À toi, tu es mon frère pour la vie. Tu es mon bestie. Ah, tu es ma besta. Je te lâcherai jamais, ma soeur. Même si aujourd'hui je suis en Christ, mais toi tu demeures ma soeur for life. Puis on met un statut. You and me for life. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Elle n'est pas convertie. Il n'est pas converti. Quel conseil tu peux recevoir? Quel conseil peux-tu recevoir d'elle? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Il ne va jamais se tenir pour prier pour toi. Elle ne va jamais se tenir pour prier pour toi. Qu'est-ce que vous avez en commun? Jésus disait, qu'est-ce qu'il y a entre Bélial et nous? Jésus, il employait des thèmes forts quand même. Bélial, c'est le démon, le diable. Il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien. Il est allé voir ses copains. Et la parole dit, il leur dit, que conseillez-vous? Toujours dans 2 Chroniques 10, au verset 9, on arrive. Il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. L'orgueil est rentré. L'orgueil est rentré.
Quand on n'applique pas notre cœur à rechercher Dieu, l'orgueil est subtil. La position que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce. La responsabilité que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce. Le titre que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce. Tu ne mérites rien, mon frère. Tu ne mérites rien, ma soeur. C'est la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un dans les escaliers, je ne sais pas c'est qui, mais ça me dérange un peu si la personne peut descendre ou... Merci beaucoup. Merci, Harry. La grâce de Dieu nous a été donnée. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Est-ce que tu la méprises? Ou est-ce que tu la prends au sérieux? Est-ce que tu rejettes ce que Dieu t'a donné, comme l'a fait le fils de Jacob, Ésaü, qui a craché sur son droit d'aînesse? Ou bien tu le prends de tout ton cœur? Qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit qui vit en toi? C'est le plus grand héritage. L'Esprit de Dieu en nous. Tu chercheras partout dans le monde. Personne ne pourra donner un tel héritage à son enfant. Il n'y a que Jésus qui l'a fait pour nous. Il a donné sa vie pour toi. Quel parent tu verras donner sa vie pour son enfant? Quel parent? Aujourd'hui même, on va plus loin, les parents même ils chassent leurs enfants. On le voit ici, partout. Un enfant qui arrive, on dit allez, va te chercher, dégage, c'est pas ta maison. On réunit nos enfants, on les chasse. Qui a pu le faire pour toi si ce n'est pas Jésus? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de laisser l'orgueil rentrer? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus ce feu qui brûle en toi? La Bible dit que Jacob était là et Jacob était tellement fatigué et il s'est assis et il n'y avait plus rien qui brûlait en lui. Mais quand il a vu les chars revenant d'Égypte et son fils Joseph était là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se ranima en lui. Aujourd'hui, ma prière est que l'Esprit de Dieu puisse raviver quelque chose en toi. Que tu ne sois pas un chrétien du samedi, ou bien un chrétien du dimanche, ou bien un chrétien des retrouvailles de Agapé pour manger et boire. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. Il y a plus que ça, mon ami. Plus que ça. La vie chrétienne, ce n'est pas des rencontres. Ce n'est pas des conférences. C'est une intimité avec quelqu'un. Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, qui veut être en permanence avec toi. Frère, sortons. Vous savez, l'apostasie, ça peut arriver à tout le monde. Qui parle d'apostasie, c'est régner la foi. Régner la foi, c'est le fait d'être à l'église dans cette pièce-là. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Non. Non. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Moi, je ne te vois pas quand tu es chez toi. Ma femme ne te voit pas. Les parents dans la foi ne te voient pas. Non, personne ne te voit. Ton intimité, c'est toi et Dieu. C'est toi et lui. On va tous rendre des comptes, frères et sœurs. Paul disait, ne vous y trompez pas. Il ne faut pas te fourvoyer. Tu ne fais rien pour plaire aux gens. Tu ne fais rien pour plaire aux gens. Et surtout, ne le fais jamais d'ailleurs. Cherche à plaire à Dieu. Cherche à avoir cette paix qui vient de lui. Cherche à être un enfant qui est discipliné, qui écoute, qui est obéissant à la voix du Père. Il a écouté des conseillers d'enfance. Et la Bible nous dit, au verset 13, le roi Roboam leur répondit durement. Il a écouté la voix de ses amis, les mauvais conseillers. Et plus tard, c'est ce que nous voyons au verset 12. Lorsque Roboam, au chapitre 12, 2 Chroniques 12, au verset 1er, il est dit, lorsque Roboam fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il fait quoi? Il abandonna la foi. La loi, de l'Éternel. Lorsqu'il fut affermi dans son royaume, la gloire,
la grandeur, plus tu grandis, plus tu es mature, plus il y a une gloire, plus ta chute n'est pas loin. Il y a juste un petit fil entre la gloire et la chute. Tu me diras comment, pasteur, avec tout ce que j'ai reçu, l'onction que j'ai, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront. Va lire Matthieu. Même celui-là même qui avait la gloire, la parole dit dans Ésaïe, dans Ézéchiel, Ésaïe 14, tu peux voir, Ézéchiel 28, on te parle de celui-là même qui était avec Dieu. Lucifer, il avait une gloire. Le Seigneur nous parle de quoi? De tout ce qu'il avait comme les pierres précieuses et autres. Mais plus ta gloire est là, plus la chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. Toujours veiller sur notre cœur. Toujours nous appliquer à rechercher Dieu. Toujours nous humilier devant la face de Dieu. Roboam s'est laissé avoir. Il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Regardez comment notre destinée peut être reliée à celle d'une multitude. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Tu crois que tu as été sauvé pour toi seul, pour vivre ta vie comme tu l'entends, mais tu te trompes. Quand Dieu nous sauve, c'est qu'il y a des millions d'autres destinées qui sont rattachées à nous. Des millions de destinées sont rattachées à ta vie, ma soeur. Des millions de destinées, des millions de personnes soupirent rencontrer Jésus à travers ta vie. Dieu nous a tout donné. C'est une grâce ineffable. Des gens qui ont bouleversé le monde. On entend parler aujourd'hui. Mais c'était des êtres humains comme nous. Toutes les personnes dont on parle ici, le roi David, Salomon et autres, ce n'est pas des extraterrestres. C'est des êtres humains comme nous. Eux en plus, ils n'avaient même pas la personne du Saint-Esprit permanemment. Ils l'avaient pour pouvoir exercer quelque chose pour un temps. Mais nous, on l'a permanemment. Qu'est-ce qu'on en fait? On fait quoi du Saint-Esprit qui est en nous? Qu'est-ce qu'on cherche à part lui? Qu'est-ce que tu recherches à part le Saint-Esprit? Frères et sœurs, revenons à la simplicité de l'évangile. Ne nous embourbons pas dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ne va pas chercher des choses n'importe où, je ne sais pas moi, dans des trucs bizarres. Et même dans les appels téléphoniques, oui, prophète, allô, prophète, mon chien, tout ça. Moi, je crois en la prophétie. Je crois, il y a des prophètes authentiques. La prophétie, c'est un don pour l'Église. C'est puissant pour détruire les œuvres du diable. Tout ce qui est sorcellerie, maraboutage et autres. Toutes ces personnes-là, c'est des prophètes en fait qui ont été détournés. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc quelqu'un peut être là et puis il voit en Côte d'Ivoire ce qui se passe. Il voit au Mali, aux États-Unis, tout ce qui se passe. C'est réel, c'est vrai. Il peut être transporté, emmené, c'est réel. Quand nous dormons souvent, quand on fait des songes et autres, ça vient de Dieu. Dieu nous emmène dans des sphères. Le monde spirituel est réel. Mais tu dois chercher Dieu. Tu ne dois pas être une personne qui est appâtée par ces choses-là. Oui, on prophétise sur sa vie. On dit des choses qui sont même vraies souvent. Mais depuis, où est-ce que ça t'a emmené? Qu'est-ce que tu as fait? Ta maison est encore sur maquette. Ta destinée est encore sur maquette. Tu connais la maquette? Tu sais c'est quoi la maquette? On a tous notre destinée sur une maquette. C'est d'abord, avant de faire la maison, il y a d'abord l'architecte qui va venir dessiner. On te montre le plan. Voilà, est-ce que tu veux comme si cuisine là, mon chien? Oui. Après, souvent, quand c'est des grands buildings et autres, tu peux même rentrer, tu vois ça souvent. Quand tu rentres dans les tours, tu vois à l'entrée, il y a la maquette qui est là. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi la maquette, c'est un plan. Donc, ta vie chrétienne est encore sur maquette. On peut regarder ça comme ça. Toute cette destinée-là, waouh. Mais elle est où en vrai? Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi.
Connecte-toi au Saint-Esprit. Tout nous a été donné. Salomon avait tout légué à son fils. Tout. Salomon lui-même, il avait mal fini. Voilà pourquoi on peut se rendre compte aussi des choses qu'on peut transmettre à nos enfants. Nous devons faire attention à ce que nous léguons comme héritage. David a légué quelque chose. David était un roi très puissant. Il a accompli de grandes choses jusqu'à un certain moment. Mais quand le péché est rentré, quelque chose s'est passé. Il a commencé à avoir une famille bizarre, du désordre dans sa famille. Ses enfants s'entretuent. Son fils même le poursuit. Depuis quand tu as vu un fils poursuivre son père? C'est qu'il y a quelque chose qui est rentré. Dieu avait pardonné le peuple, mais il a dit qu'il allait les punir. La punition de Dieu est réelle. Dieu pardonne, hein? Mais il y a des choses quand on fait, Dieu punit. Parce que Dieu ne peut pas concevoir que tu as une telle révélation de qui il est et tu vas jouer avec ça. C'est déjà trop tard. Tu ne peux plus reculer. Tu as la connaissance, tu as la révélation de qui il est. Mais discipline-toi. Humilie ton cœur. Marche avec lui au lieu de perdre le temps. Parce que nous perdons le temps souvent. Nous restons dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On se crée nous-mêmes notre petit monde fictif. Et c'est ce que Roboam a fait. La Bible dit quoi? Que Shishak, roi d'Égypte, il fait quoi? Il montait contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Toujours dans 2 Chroniques 12, on est au verset 2. La 5e année du règne de Shishak, de Roboam, pardon. Et verset 3, il dit, il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Il vint d'Égypte. 1000 cavaliers. Il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Soukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemacha, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi. Je vous livre entre les mains de Shishak. Je vous livre entre les mains de Shishak. Pour continuer, il dit quoi? Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, l'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemacha. Et ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais, écoutons bien le mais au verset 8, il est dit, mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que, c'est que de me servir ou servir les royaumes des autres pays. Dieu, du moment où il a vu leur humiliation devant lui, il a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais ils seront assujettis. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, c'est un assujettissement de Dieu. Dieu permet qu'on soit assujetti à certaines choses. Dieu permet qu'il y ait des choses dans notre vie pour nous montrer là où on est tombé. Comme Pierre, qui a régné Jésus. Il est assis dans le temple. Ah ben lui, il ressemble. Elle ressemble. Elle a un peu un comportement des gens de l'église là. Mais aujourd'hui, elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher, ceux-là, c'est comme ça, ils font genre et puis après, tu les trouves dans des trucs bizarres. Et c'est l'exemple que nous donnons aujourd'hui, malheureusement. Mais si nous nous humilions de tout notre cœur et que nous prions, s'humilier même vient avant la prière. Voilà pourquoi je parlais d'état de cœur d'abord. Quel est l'état de ton cœur avant même d'aller prier? Beaucoup de personnes font semblant de prier. On l'a vu la dernière fois avec le pharisien qui montait au temple avec le collecteur d'impôts. Seigneur, moi je suis le gars qui jeûne 2, 3, 4 fois. Mais son cœur n'était pas pur.
s'humilier d'abord devant la face de Dieu. Et il prit tout. Roboam remit aux soins des chefs, des coureurs qui gardaient l'entrée, des boucliers des reins. Comment est-ce que les reins peuvent être solides? Il n'y a pas de solidité. Même quand tu prends l'or pur et que tu fais tomber, et que tu prends les reins, tu fais tomber, tu verras que le bruit n'est pas pareil. Il y a une différence. C'est pas solide. C'est quelque chose qui à la longue, tu vois que ah ben ça c'est pas des choses vraies. Nous devons avoir une vie chrétienne solide. Amen. Une vie chrétienne déjà de sincérité envers Dieu. Une vie chrétienne déjà de vérité. Jésus disait, ceux qui vont m'adorer, Jean 4, ils m'adoreront en esprit et en vérité. Ce ne sera plus sur la montagne, mais en esprit et en vérité. L'église peut être aujourd'hui la montagne pour certaines personnes, parce qu'ils croient que être dans l'église, dans l'endroit, c'est qu'on fait ce que Dieu veut. Non. Tu sais que tu es chrétien dans certaines circonstances. Frères et sœurs, il m'est arrivé un truc un jour où j'étais là et puis je rentrais et tout de suite des pensées ont commencé à venir. Et je me lève et je dis, ah, c'est quoi ces choses-là? J'étais dans un moment de faiblesse. Et peut-être que ça concerne quelqu'un ici. Je suis sûr que ça concerne quelqu'un. Et dans mes débuts dans la foi, j'arrive du travail, je vais me laver, et puis je suis là, et tout de suite les pensées commencent à ce truc. Ah ben oui, si tu faisais un peu ça encore, si tu appelais peut-être telle personne, tu vois que ça serait bien. Tu le fais juste une fois. Et c'est la fois où j'ai eu une révélation de ce que c'est que la parole de Dieu. J'ai crié sur le démon. Je ne sais pas si peut-être ma femme m'a entendu ou pas, mais j'ai crié sur le démon qui m'harcelait et qui me faisait tomber. Et j'ai dit, je refuse au nom de Jésus. Je vous assure, frères et sœurs, en un instant, ces choses bizarres que je faisais, ces pensées qui venaient, sont parties. Tu as des pensées de masturbation, tu as des pensées de tromperie, d'adultère, et tu essaies de les cajoler, tu essaies d'être tendre, tu essaies de dire oui Seigneur, je ne peux pas, c'est difficile. Non, refuse-les. Cela ne fait plus partie de moi. J'ai été racheté par Jésus-Christ, je ne t'appartiens plus Satan. Et donc maintenant tu vas te taire et prendre tes clics et tes claques et dégager de ma vie. Je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Mon temple, ce temple-là, c'est le temple de Jésus-Christ. J'ai été racheté et je suis habité par le glorieux Saint-Esprit. Toi et moi, on n'a plus rien à voir ensemble. Tu dégages. Tu dois parler. Tu dois parler. C'est pour ça que Dieu nous donne une bouche, Gilles. C'est pour ça qu'il t'a donné une bouche, ma soeur. Tu dois parler la parole de Dieu. Tu dois parler la parole de Dieu, ma soeur Erika. Tu dois parler la parole de Dieu, ma soeur Salem. Parle la parole de Dieu, Samuel. Parle la parole de Dieu. Ne te tais pas. Dans ta vie de couple, parle la parole de Dieu. Dans ton foyer qui est en train de mourir, parle la parole de Dieu. Sur la vie de tes enfants, parle la parole de Dieu. Tes enfants, ils dorment. Et des choses se passent, ils font des cauchemars tous les jours. Mais tu te tais, tu regardes. Oh, viens mon loulou, c'est bon, il est parti. Qu'est-ce que tu fais? Quand il dort, est-ce que tu prends ta main, tu imposes sur sa tête et tu lui parles? Est-ce que tu parles sur sa destinée? S'il est de toi, c'est que tu as le pouvoir de parler sur sa vie. Tu as le pouvoir de parler sur sa destinée. Tu as le pouvoir de parler sur la femme qui va marier, sur l'homme qu'elle va marier. Tu as le pouvoir. Tu as une alliance avec ton enfant. Commence à parler sur sa vie. Pourquoi tu te tais? Regarde comme le diable te malmène. Il se fout de ta gueule. Et tu es là, tu subis. Depuis des années, tu es en Christ. Mais tu ne vois rien qui change dans ta vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, frères et sœurs?
Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit qui est en nous? Qu'est-ce que tu fais, jeune fille? Qu'est-ce que tu fais? 2 femmes étaient là et il y avait elles avaient tous deux des enfants. Le roi Salomon va faire quelque chose d'extraordinaire par la sagesse. Il y a son enfant meurt et elle vient, elle vole le bébé de l'autre et elle met le bébé qui est mort. Le diable, toutes les nuits, il vient faire des transactions spirituelles dans ta vie. Il vient voler l'enfant vivant et il te met un bébé mort tous les jours. Mais tu pleures. Tu ne parles pas la parole de Dieu. Tu pourras pleurer toutes tes larmes. Tant que tu ne parles pas la parole de Dieu, rien ne va se passer. Je te le dis, rien ne se passera. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Il soutient tout par sa parole, non pas par les pleurs. Tu as fini de pleurer, lève-toi. Relève-toi, madame. Relève-toi, monsieur. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Tu es le sacrificateur de ta maison. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi est-ce qu'on joue? Regardez comment les gens se foutent de nous, frères et sœurs. Les gens nous injurient. Mais c'est parce qu'on a voulu être comme ça. On n'est pas ferme. On n'est pas ferme. On est un pied dedans, un pied dehors. Tu n'es ni chaud, ni froid. Je te vomirai. C'est pas de l'amusement la vie chrétienne. Moi, je ne le prends pas comme de l'amusement. C'est une réalité. On doit la vivre. On doit sortir de ce carcan de légèreté, de ce carcan d'amusement. On doit sortir de là. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que c'est là où tu dois être? Tu me diras, oui, c'est les épreuves, c'est les épreuves. Mais tu n'as pas de moment de joie, toi, avec le Seigneur. Même dans les épreuves, on se réjouit parce qu'on a l'assurance. Mais tu n'as même pas d'assurance. Tout est pasteur, prie pour moi. Pasteur, jeûne pour moi. Pasteur, fais ça pour moi. Je ne peux pas tout faire pour toi. On ne peut pas tout faire pour toi. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà pourquoi l'Église a été instituée. L'Église a été instituée pour que nous puissions être formés, pour que nous puissions être un bloc compact, solide, chacun à son poste. Même moi, j'ai besoin de prière aussi. Si tu fais de moi ton sujet de prière, quelque chose va se passer. Mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de prier pour ton frère, de prier pour ta soeur. Celle avec qui même tu vis à la maison, tu la vois en train de mourir, en train d'aller dans des choses de lesbianisme, des trucs bizarres, mais tu ne pries pas pour elle. Et tu te dis, ah ben le jour où Dieu voudra, elle va revenir. Tu as pris quel temps pour prier, pour jeûner pour elle et voir la puissance de Dieu être manifestée. Par la parole de Dieu, elle est réelle. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Esprit et vie. Ne l'oublions jamais. La parole est puissante. Applique ton cœur à rechercher Dieu. 1 Timothée 1, versets 18 à 20. Et on va terminer là. 1 Timothée 1, versets 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Paul parle à Timothée, son fils dans la foi, et il lui commande. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Tu as reçu des prophéties. Voici maintenant les commandements, les instructions qu'on te donne. La prophétie seule ne peut rien faire. Elle ne peut pas s'accomplir seule. Il faut qu'il y ait un homme qui se lève. Il faut qu'il y ait une femme pour accomplir cette prophétie. Selon les prophéties à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Paul a parlé de combat. Et quand tu prends le combat dont Paul parle, il a dit lui-même, j'ai combattu le bon combat. Parce qu'il savait où il en était avec Dieu. Il savait où il en était avec Jésus. Il savait où il en était de sa mission.
C'est pour cela qu'il s'est permis. Il a eu une rencontre. Il a vécu des choses avec Dieu. Donc il pouvait se permettre. Parce que Dieu lui a fait comprendre. Vous savez, souvent il y a des hommes de Dieu. Il va arriver même certains, ils donnent des prophéties sur leur mort. Le jour où Dieu va les prendre. Parce qu'il y a tellement cette assurance. Il sait qu'il a accompli quelque chose. Il sait qu'il a été là où il devait être. Oui, peut-être parsemé d'échecs, d'embûches, des choses, ça peut arriver. Mais il a obéi, il a tenu. Et quand c'est comme ça, il y a une certaine paix qui va avec. Mais quand tu as peur, quand tu trembles, parce que tu ne sais pas si tu as accompli vraiment ce que Dieu voulait pour toi, c'est que tu n'es pas là où Dieu te veut. Et Paul avait cette assurance. Et il donne le même conseil à son fils Timothée. Que tu combattes le bon combat. Verset suivant, il est dit quoi? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Il y a beaucoup de navires chrétiens aujourd'hui. Mais quel bateau va arriver à destination quand il y aura les vents, quand il y aura les tempêtes? Ça va arriver. Il y a toujours des moments difficiles. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? C'est qui ton rocher? Est-ce que toi-même tu t'es inventé des choses pour pouvoir peut-être te donner un semblant de vie chrétienne? Ou bien tu t'appuies sur Jésus qui est le rocher véritable? Qui est ton appui? Où est ton rocher? À qui tu appartiens? À qui tu appartiens? À Jésus ou au monde? À qui appartiens-tu? Tu dois te décider. Tu dois te décider. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Verset 20. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire quoi? À faire des prières. Longuement, nous avons parlé de la prière ce mois. Avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes. Nous avons parlé de la prière de supplication. Comment Jésus, à travers sa prière à Gethsémani, il a bouleversé le monde. L'œuvre de la croix, c'était quelque chose qui était déjà fait dans le monde spirituel. Mais pour l'accomplir, il devait se mettre à genoux. Jésus, à Gethsémani, il priait. La Bible dit quoi? Il y avait des grumeaux de sang. Parce qu'il devait accomplir quelque chose d'excellent, quelque chose de grand. Mais si tu n'as pas une vie de prière, ta vie chrétienne, elle est comme ci, comme ça. Frères et sœurs, je vous dis en vérité, les rencontres chrétiennes, c'est bien. Se retrouver entre frères, manger, danser, c'est bien. Les concerts en Christ, c'est bien. Mais il va arriver un moment où tu seras seul face à ton destin. Qui sera ton appui? Qui sera ton soutien? Qui sera ta force? Qui sera ton bouclier? Si ce n'est pas Jésus, tu es foutu. Si ce n'est pas Jésus, tu es foutu. La Bible dit que David, qui a accompli de grandes choses, il s'est retrouvé un jour et quelque chose s'est passé dans le village. Les Philistins sont venus. Ils ont tout brûlé. Ils ont pris les femmes, les enfants, ils sont partis. Et David se retrouve seul face à son destin. Des hommes qu'il avait formés, des gens à qui il avait appris l'art du combat. Tout le monde se retourne contre lui. On regarde, David, c'est à cause de toi qu'on vit tout ça. Des gens pour qui il a tout donné, tout sacrifié. Et ils prennent des pierres, ils veulent le lapider. La Bible nous dit, David s'appuya sur l'Éternel. Ça va arriver. Ça va arriver. Des moments de solitude, ça va arriver. Même ta femme est là, ton mari est là, mais c'est comme si en fait, il n'y a personne. Dans ce genre de moment, qui sera ton appui, jeune frère?
qui sera ton appui, jeune sœur? Jésus d'abord. Si tu n'as pas un soutien, une force, une joie, un amour en Jésus, tu ne pourras pas l'avoir dans une quelconque relation. Peu importe laquelle. Mariage, professionnel, peu importe laquelle. Tu ne vas jamais tirer ta joie de là. Ces joies-là, elles sont momentanées. Voilà pourquoi, même quand on se marie, on dit je te promets. Fidélité, abstinence, tout ce qu'on veut. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. La mort physique, elle est réelle. C'est une porte pour aller à la vraie vie, la vie éternelle. Quand tu comprends ces choses, ta priorité, c'est Jésus d'abord. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est lui d'abord. Et je vous parle en tant qu'homme marié. Ma femme est là. Après Dieu, c'est elle. C'est comme ça, c'est le plan de Dieu. Elle le sait bien. Elle vous a souvent raconté, peut-être à certaines, comment je lui ai demandé. J'ai fait la demande en mariage. Et on a écouté un truc pareil comme ça ensemble. Et je lui ai dit, ah, madame, on veut faire les choses bien, on veut se marier, mais voilà, on est assis, on n'est pas deux, il n'y a pas que toi et moi, il y a une personne qui est là, qui nous voit aussi, et je le prends à témoin. Est-ce que tu veux qu'on puisse d'abord aller faire d'abord ce que lui il veut et après faire ce que nous on veut? Elle a dit, Je ne sais pas comment elle a fait pour le dire, mais en tout cas elle a dit. Et c'était passionnant. J'ai dit, c'est pas à moi que tu as répondu, hein, c'est d'abord à lui. Moi je l'ai pris à témoin. Donc aujourd'hui, elle ne peut plus reculer. Jusqu'au bout, alléluia, pour la gloire du Seigneur, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, frères et sœurs? C'est un message vraiment pour nous encourager. Pour nous encourager. Il y a de grandes choses à faire avec Dieu. Il y a de grandes choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ne regardons pas à l'état où nous sommes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été dans même plus de misère que nous. Mais aujourd'hui que Dieu a élevé. Dieu élève, frères et sœurs. L'élévation ne va pas venir d'un homme, d'une femme, non. Ça vient de Dieu. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. La parole dit. Amen. On termine sur un passage que vous pouvez noter et méditer. Proverbe 19, verset 20 à 21. Proverbe 19, verset 20 à 21. Et nous terminons sur ça. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage. Afin que tu sois sage. Dans quoi? Dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Écoute l'instruction. Reviens s'il te plaît. Écoute les conseils. Roboam n'a pas écouté les conseils. Écoute les conseils de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Tiens ton oreille et écoute d'abord Dieu. Dans les temps de prière, tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Quand tu médites la parole, tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Écoute d'abord ce que Dieu dit avant les hommes. Et il dit afin. Quand on dit afin que, c'est la cause, la conséquence. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Verset suivant, il est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, on le connaît tous, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les projets que tu as aujourd'hui, est-ce que tu les as soumis à Dieu? Très souvent, quand nous allons avec nos projets devant Dieu, c'est que pour nous, ça doit être oui. Et la dernière fois, je l'ai dit, la chair peut nous convaincre. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé ces choses, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Donc, on peut se convaincre nous-mêmes. Parce que tu veux peut-être faire un truc,
je vais jeûner, prier, et tu pries, tu jeûnes, et tu entends une voix qui dit, oui, c'est ça, oui, c'est moi, ou bien tu vois, c'est écrit sur un panneau, oui, demain, je serai là. C'est le oui de Dieu, il a approuvé, et on prend tout pour dire oui. Mais on n'a pas entendu véritablement Dieu. On doit apprendre à discerner. On doit avoir une écoute sensible à l'Esprit de Dieu. Prends le temps de demeurer. Si tu n'es pas sûr, prie. Il va te répondre. Et généralement, quand Dieu ne répond pas, ça veut dire non. Il t'a répondu. C'est que, ou bien c'est pas encore le moment. Patiente un peu encore. S'il te remet ça encore à cœur, tu vas comprendre qu'il est en train de revenir là-dessus. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, on n'y prend point garde. Il parle à travers la parole. Souvent, il parle à travers des choses qui nous font monter à cœur. Voilà pourquoi nous devons avoir cette vie de discipline. Tu ne peux pas garder tout ce que Dieu va te dire en tête comme ça, non. Dieu donne des lignes directrices. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de noter. Regardez l'ancien Eugène. Regardez l'ancien Eugène. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a un cahier, il a un stylo. Amen. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Pour certains diront oui, c'est le père de Diak Mika. Et c'est vrai, c'est le père de Diak Mika. Et son fils aujourd'hui, il sert. Diak Mika, il a un témoignage magnifique. Mais est-ce que vous connaissez cet homme qui aujourd'hui s'assoit en toute humilité et qui prend le temps de noter les choses? Amen. Il a rencontré le Seigneur, ça fait des dizaines d'années. Il est même allé dans mon pays natal pour des missions en Christ. Je n'étais même pas encore chrétien. Un missionnaire. Ça doit nous emmener à comprendre des choses, frères et sœurs. Ça doit nous emmener. En fait, il y a des vies qui sont des témoignages. Mais moi, quand je suis là en train de lui apporter la parole, mais je vois l'humilité. Et vous voyez aujourd'hui, il a une belle chevelure. Vous voyez, moi j'aime bien sa coupe de cheveux, une belle chevelure. Mais c'est la grâce de Dieu. Arriver à un certain âge et être encore en pleine santé, en pleine forme, il continue d'évangéliser, d'aller dans les métros. Il pleut, il neige, il fait froid. Il est toujours en train de servir Dieu avec son cœur. Et pendant que je parle, je crois que Dieu, dans ces temps, je ne sais pas par quoi vous êtes passé ancien, mais Dieu veut vraiment vous relever. Il veut vous relever. Il n'a pas encore fini avec vous. Il n'a pas encore fini avec vous. Il n'a pas encore fini avec vous. Toute cette semence durant toutes ces années, tous ces cris, tous ces pleurs, il est en train de déverser quelque chose à travers vous, dans vos familles. Il est en train de faire des choses extraordinaires. Il a vu vos soupirs. Là où personne n'était, dans le lieu secret, ces cris, ces gémissements, ces sacrifices, ces semences. Aujourd'hui, ce que vous voyez, anciens, ce n'est même pas en fait ce que Dieu, ce ne sont que les prémices de ce qu'il réserve. De génération en génération. De génération en génération. Quand je priais pendant tout ce temps, Dieu me montrait des choses extraordinaires. Il me montrait des choses extraordinaires. Et vous avez été un acteur très important dans toutes ces conversions que nous voyons aujourd'hui, même en Nouvelle-Calédonie. Vous avez prié pour ça. Vous avez jeûné pour ça. Vous avez soupiré pour ça. Dieu a vu votre cœur. Dieu a vu votre humilité. Dieu a vu votre obéissance. Et il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Avant que vous le rejoigniez dans la patrie céleste, il va vous montrer encore de plus grandes choses. Il fera encore de plus grandes choses par vous. Par vous, il fera encore de plus grandes choses. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini.
n'a pas encore fini. Et si tu es là ici aujourd'hui, cette grâce aussi est pour toi. Dieu n'a pas encore fini, ma soeur. Dieu n'a pas encore fini, mon frère. Il n'a pas encore fini. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons prier? Merci Saint-Esprit.